l'héritage du prophète. Aïcha rapporte, il n'a laissé en guise d'héritage ni dirham, ni dinar, ni dirham, ni brebis, ni chameau. Ammar ibn al-Harith, je sais pas comment on prononce, Ammar ibn al-Harith a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'a laissé ni argent ni quoi que ce soit d'autre à part sa mule blanche qu'il montait, ses armes et une parcelle de terre qu'il laissa en charité. Rappelons il a rien laissé derrière lui, les frères. Rappelons qu'à sa mort, alors que tous les biens de ce bas monde lui ont été offerts, surtout à la suite des conquêtes, son bouclier était hypothéqué. Quand il est mort, son bouclier, il était hypothéqué chez un juif contre des dépenses pour sa famille. En gros, il avait emprunté de l'argent à un juif pour les besoins de sa famille et il avait laissé son bouclier en hypothèque. Et là, vous allez me dire, il était le plus riche, on lui ramenait plein de biens et il a eu le besoin d'hypothéquer. Et ça rappelle un peu les frères quand on disait le moment où Omar radiallahu anhu, il avait fait quoi? Quand quelqu'un est venu lui parler des affaires de l'État, il y avait une bougie qui était allumée. Omar il a parlé. Et ensuite quand l'invité, le compagnon, il a commencé à parler des affaires privées de Omar, Omar il a éteint une bougie, il en a allumé une autre. Et là le compagnon il a dit mais pourquoi tu as éteint cette bougie pour allumer l'autre? Omar il a dit celle-là c'est une bougie achetée avec les biens des musulmans. Et quand on parlait des affaires qui concernent les musulmans, ça ne me gêne pas que cette bougie soit allumée. Mais maintenant que tu parles de mes affaires privées à moi, j'ai sorti ma bougie que j'ai achetée de mes propres biens. Pourquoi? Pour pas rentrer dans le droit des musulmans, des gens. Le prophète, c'est exactement la même chose en un degré certainement plus élevé, infiniment plus élevé. C'est que lui, il disait quoi? Voilà, malgré qu'il avait tous les moyens, il est mort avec son bouclier hypothéqué chez un juif. Subhanallah. Aïcha radiallahu anha dit encore, il est mort en ne laissant rien qui puisse être mangé dans ma chambre à l'exception d'une petite quantité d'orge qui se trouvait dans une de mes étagères. Il m'a dit, on m'a proposé de transformer la vallée de la Mecque en or pur, mais j'ai dit non, ô mon Seigneur, je préfère avoir faim un jour et être rassasié un autre jour. Lorsque j'aurai faim, je t'implorerai et je t'invoquerai, et lorsque je serai rassasié, je te louerai et je te rendrai grâce. En effet, selon un autre hadith, l'ange Gabriel, Jibril, est descendu pour le voir. Il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala te salue et te dit, veux-tu que je transforme ces montagnes en or et qu'elles t'accompagnent partout où tu te trouves? Il baissa la tête un long moment, puis il dit, ô Jibril, le bas monde est une demeure pour celui qui n'a pas de demeure. C'est un bien pour celui qui n'en a pas. Il arrive qu'il soit amassé par celui qui manque d'intelligence. Jibril lui dit alors, ô Mohammed, Dieu t'a raffermi par des paroles sûres et indéfectibles. Aïcha rapporte encore, le ventre du prophète n'a jamais été rempli au point d'être complètement rassasié. Pourtant, il ne s'en plaignait jamais à personne, car le fait d'être dans le besoin lui était préférable à la vie dans l'aisance. Il lui arrivait d'avoir faim toute la nuit, mais cela ne l'empêchait pas de jeûner le lendemain. Pourtant, s'il avait voulu, il aurait pu demander à son Seigneur tous les trésors de la terre, ainsi que ses fruits et ses attraits. Aussi, je pleurais par compassion pour lui, et je passais ma main sur son ventre en raison de la faim qu'il lassait, en disant, puisse mon âme te servir comme rançon, si seulement tu tirais quelque bien de ce monde. Notre mère, elle se faisait de la peine pour le prophète. Que je sois sacrifié dans le sens, mais profite un peu de ce bas monde, tu te fais trop tu prends trop sur toi, ya Rasulallah. Par exemple, les frères, anecdote que je voulais pas dire, mais je vais quand même la dire. Anecdote que je voulais pas dire, mais je vais quand même la dire. À un moment donné, les frères, c'était à Médine. Il y avait la bataille de Uhud, si je dis pas de bêtises, qu'il fallait préparer. Allah Alam, je me rappelle plus. Et les compagnons, tellement ils avaient faim, le prophète tellement il avait faim. Je vous explique. Quand on a faim, eux ils faisaient quoi? Quand ils avaient faim, ils attachaient un caillou, une pierre à leur ventre pour faire une illusion de satiété à leur cerveau, à leur corps, pour que le sentiment de faim il se dissipe, parce qu'ils avaient rien à manger, ils n'avaient pas mangé pendant plusieurs jours, ils avaient énormément faim, ils se tordaient en fait. Les compagnons ils se tordaient. Si je dis pas de bêtises, c'était Abu Bakr qui était dans le lot, radiallahu anhu, et à un moment ils croisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux ils disent à Rasulullah, regarde, on s'est attaché quoi? Tellement on a faim, et on n'a rien à manger, et que les temps sont durs. Le prophète, vous savez, il a fait quoi? Il a dit, regarde, il lui a montré, le prophète il avait 2 pierres ou 2 cailloux, 2 bouts de rocher attachés à son ventre. Alayhi salatu wa sallam. Donc on continue. Si seulement tu tirais quelques biens de ce monde. Il me dit, sallallahu alayhi wa sallam, mes frères parmi les messagers, doués d'une grande résolution, ont supporté ce qui est plus dur encore. Puis ils ont trépassé et sont arrivés devant leur Seigneur.
il a honoré leur retour et accru leur récompense. Je me sentirais honteux si je vivais dans l'aisance, car je manquerais d'être à leur suite. Or, rien ne m'est plus agréable que le fait de rattraper mes frères et mes amis. Puis Aïcha ajoute à celui-ci, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam passa un mois et mourut.